A'ouzou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Surat 4 An-Nisa, les femmes, verset 136. Ô vous les croyants, soyez fermes à votre croyance, votre foi en Dieu, en son messager apôtre, au livre l'Écriture qu'il a fait descendre sur son messager apôtre, et au livre l'Écriture qu'il a fait descendre antérieurement. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges et en ses livres, aux Écritures, en ses messagers ou apôtres, et au jour dernier, au jugement dernier, s'écarte bien du droit chemin, se trouve dans un égarement total infini. Ya ayyuhalladhina amanu ammilu billahi wa rasulihi wa al-kitabi alladhi anzala الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فكذلك ضلالا بعيدا. On va essayer de décortiquer ce verset. Ô vous les croyants, c'est les mouminoun, ceux qui sont entrés dans la foi du mounisme pur, les musulmans, les muslimines et les muslimoun, les assujettis obéissants dans l'obéissance en Dieu seul, avec amour et crainte en lui. En lui, naturellement, soyez fermes. Donc, il faut rester dans notre position, sur notre dîne, sur notre foi, être sûr et convaincu que c'est la meilleure. En son messager et apôtre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors, beaucoup. Normalement, le terme c'est messager, certains emploient le terme d'apôtre. Apôtre, ça pourrait être mis autrement. Ça concernerait plutôt les compagnons de Jésus, qu'on retrouve dans 5 sourates. C'est le terme qui est employé pour les disciples de Jésus. Donc c'est pas pareil. Mais on va le laisser quand même comme cela. Donc c'est son apôtre et au livre l'Écriture qu'il a fait descendre antérieurement. Alors le livre l'Écriture antérieurement, ça veut dire les livres sacrés de la Torah et de l'Injil qui sont descendus, avant, c'est-à-dire l'ensemble des Écritures anciennes, qui sont descendus de manière progressive, selon les circonstances et les besoins des serviteurs de Dieu. Ils sont venus progressivement. Et après, c'est rassemblé d'un bloc, comme on le sait. Et il faut croire aussi à ces... Alors, quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, et les anges c'est important, si vous croyez en Dieu uniquement et puis pas le reste, il y a un problème. Donc il faut croire aussi en ces anges, parce que ceux qui sont derrière nous, ils sont en train de jouer, il y en a un qui surveille, l'autre aussi surveille, ils écoutent tout ce que je dis, il y en a marque. Les anges et en ces livres, ça comme. En ces anges et en ces livres, le Koutoub, en ces messagers, tous ces prophètes, messagers, apôtres, et au jour du jugement dernier, on va tous y passer, s'écartent bien loin du droit chemin, et se trouvent dans un égarement total, infini. C'est vraiment un égarement qui est... En fait, ce verset est fait surtout au départ pour les hypocrites qui étaient de la Mecque et Médine, qui se disent croire, qui disaient les gens se disent croire, mais en fait, dans cette croyance, elle était limitée à leurs propres désirs, comme ça peut être pour nous, et décisions, ne prenant que ce qu'ils veulent en faire, allant même jusqu'à, on appelle les bidas, les innovations, qui mènent, comme on sait tous, à l'enfer. On le trouve dans le début de sermon de Khutbah de Jumu'ah, où l'imam donne cette phrase. Le croyant dans la sincérité, en fait ce qu'il faut c'est que le croyant dans la sincérité, l'acte juste, dans la pureté de la foi, l'ikhlas, est un témoin, un shahid, de sa foi religieuse et doit avoir une bonne attitude envers son amour et la crainte en Dieu. L'amour et la crainte, et les deux vont ensemble. Et observer les prescriptions divines en matière de sa justice, Allah lui est trop exalté soit-il, et le croyant doit avoir de l'équité envers tous les prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu l'unique. Parce que Allah Ta'ala a bien dit au prophète Mohammed, tu n'es qu'un prophète ou un avertisseur parmi tant d'autres, bien qu'il soit une miséricorde pour l'humanité. Donc ça c'est important,
Et le croyant sincère, il doit veiller au rétablissement de la vérité, la vérité de Dieu, celle aussi du bien contre le mal, de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, la vérité contre toutes sortes d'innovations, lutter, comme on dit, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. El-amru bil-el-maroufi wa en-nahiyu ani el-munkar, le mal. Contre ses envies, ses propres envies, ses propres intérêts aussi, en toutes circonstances, le témoignage du croyant sincère doit le manifester publiquement, mais cela dans l'humiliation et non dans l'ostentation, comme le zèle irréfléchi, le prosélytisme malsain. La religion de Dieu, Allah, est celle du juste milieu et de l'interdiction de l'exagération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dieu, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit, nous interpelle, dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, au verset 143, « Et nous, Dieu, avons également fait de vous une communauté de biens, de juste milieu et de modération. » Là, ça veut dire, on va dire, éloigné des extrêmes médias, les extrêmes. Pour que vous soyez témoins à l'encontre des gens, comme messager, apôtre, comme le messager apôtre de Dieu sera témoin à votre rencontre. Wa kadhalika ja'annakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala an-nasi wa ayakun ar-rasulu alaykum shahidan, un témoignage. Dieu, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit encore, il nous interpelle une seconde fois et maintes fois dans sa parole de Dieu, Kalimati Allah, sourate 9, Al-Tawbah, le repentir, l'immunité, au verset 119, ô croyants, craignez Dieu et joignez-vous à ceux qui sont véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu attaku Allah wa kunu ma'as-sadiqin, les véridiques. Dans le terme messager, c'est ça que je voulais dire au début, le terme messager, et apôtre, il y a le sens apôtre, n'est pas celui de El-Wara, El-Wariyun, comme ceux de Jésus, fils de Marie, sourate 3, verset 52, sourate 5, verset 111 et 112, et sourate 61, verset 14. Le croyant est appelé à ne pas suivre ceux de ces croyants du monothéiste pur, les juifs et les chrétiens, tout en les respectant en particulier, et qui, durant des siècles, sont sortis de la voie messianique de leurs prophètes respectifs, en allant dans des innovations, des bidas et des pratiques religieuses contraires aux préceptes originaux de leurs prophètes messagers et avertisseurs, celui de Dieu l'unique, tel Moïse avec les tables de la loi, Jésus avec l'Injil, avec de nobles enseignements, en partie falsifiés et sortis de leur substance originelle, cela au fil des temps. Nous, croyants du monothéisme pur, devons y faire très attention, tout en respectant les préceptes originaux envoyés aux prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, et cela sans exception. Et faire très attention à notre nafs, à notre ego, qui est pris souvent dans le piège et l'œuvre du malin, ce qu'on appelle le shaitan, le diable. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.